Bonjour, je m'appelle Walid Yassine, étudiant en deuxième année cycle de master Management de la qualité et sécurité des aliments à la faculté des sciences et techniques Mohammedia. Je vais vous présenter ce poster intitulé De l'alimentation animale à base de farine d'insectes, encadré par le professeur Sharafuddin Omar. Alors, selon les estimations de l'ONU, la population mondiale va atteindre plus de 9 milliards en 2050, sachant qu'on est aujourd'hui dans l'ordre de 6,7 milliards, ce qui se pose un vrai problème de sécurité alimentaire, dont l'importance de s'intéresser à l'alimentation animale pour fournir une alimentation qui fait face à cette croissance forte de population. L'alimentation animale nécessite des plantes vivaces, mais aussi un apport en protéines qui est fourni souvent par d'autres sources alimentaires, telles que les légumes à grains et leurs tourteaux, ou des farines de poisson. La production des farines de poisson et la consommation humaine grandissant des produits halieutiques risqueraient de baisser les réserves mondiales en produits de pêche. Aujourd'hui, d'autres sources pourraient être exploitées comme les farines d'insectes qui pourraient être une alternative aux sources de protéines dans l'alimentation animale. La figure suivante représente le prix de gros international des huiles et farines de poisson qui connaît une augmentation de prix depuis 21 années. Les déchets organiques constituent un substrat pour l'élevage des insectes qui subit par la suite une transformation et c'est ce qu'on appelle l'ontotechnologie. Par la suite sont intégrés dans le secteur de l'alimentation animale, notamment dans le secteur de l'élevage et de l'aquaculture et c'est ce qu'on appelle l'ontophagie. Plusieurs insectes sont utilisés pour la farine, notamment les asticots des mouches domestiques, Musca domestica, et les mouches soldats noirs, Hermetia illucine, les vers de farine, les criquettes, etc. Alors, passons maintenant à les techniques de production des insectes. Alors, plusieurs facteurs sont à contrôler ou à prendre en considération lors d'élevage des insectes, notamment la température, la nature du substrat ou bien le déchet organique, la lumière, la ventilation, etc. Maintenant, la qualité nutritionnelle de la farine d'insectes. Riche en protéines avec un teneur important en acides gras polyinsaturés, la présence de nombreux minéraux, ainsi de nombreuses vitamines. Également source de nourriture de haute qualité qui peut contribuer à répondre à la demande mondiale de croissance en protéines. Le diagramme suivant représente une comparaison des compositions chimiques, notamment les protéines et les acides gras, de la farine d'insectes sèches et d'autres sources conventionnelles de protéines alimentaires, telles que la farine de poisson et tourteaux de soja. L'utilisation de farine d'insectes présente plusieurs avantages. D'abord, l'importance de leur biomasse, source de protéines moins chères et durables par rapport aux sources conventionnelles, pas de compétition avec l'alimentation humaine, ainsi pour résoudre plusieurs problèmes liés à l'environnement, tels que la gestion et valorisation des déchets organiques et l'émission faible de gaz à effet de serre et de l'ammonium. Les produits provenant des animaux élevés par les farines d'insectes sont marqués par l'étiquetage suivant. L'usage de farine d'insectes a beaucoup d'avantages au niveau nutritionnel et environnemental. Mais la question qui se pose, est-ce que les consommateurs sont-ils prêts à accepter l'utilisation de farine d'insectes dans l'alimentation animale? Ma présentation est arrivée à sa fin. Je vous remercie pour votre attention.